Ici, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Mais, pardon. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, mais pas moi. Après, répétez encore, moi, nous pas même. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, mais pas moi. L'apôtre Paul, comme nous tous nous connaissons, c'est lui-même que Jésus-Christ s'est frappé sur la route de Damas, c'est pas vrai? L'apôtre Paul s'est frappé sur la route de Damas. Qui ça, il n'a pas le fait? Il n'a pas le persécuter les chrétiens. Il n'a pas le persécuter les chrétiens. Et le grand je suis paraît lui frapper, monsieur. Monsieur de son cheval, monsieur tombé. Monsieur tombé, monsieur aveugle. Et puis Jésus-Christ dit, monsieur, dit Paul, pourquoi me persécutes-tu? Paul m'a dit, mais qui es-tu, Seigneur? Il dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. C'est ça montre nous que l'Église est l'Église de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est lui-même qui l'Église, il dit, pourquoi me persécutes-tu? Depuis lors, mes chers amis, Paul, les venu, il y a prédicateur exceptionnel. Depuis lors, Paul a prêché la grandeur, la magnificence, la puissance de Jésus-Christ. Maintenant, épître aux Corinthiens, ni première épître là, ni deuxième non, il est écrit par Paul. Maintenant, Corinthe, nous voyons côté priant là, c'était un isthme. Nous connaissons isthme, nous étudions l'isthme de Panama. Maintenant, là où dit un isthme, c'est un petit morceau de terre qui séparait deux océans. Maintenant, et Corinthe lui-même, c'est un isthme qu'elle c'est. Nous avons avancé avant, nous allons lire plus de détails maintenant. Maintenant, nous sommes capables de Corinthe et nous sommes capables de mettre ça. Il y a les golfs de Corinthe, parti ça, là il y a les golfs de Corinthe, et parti ça, il y a les mers ioniennes, et parti ça, lui-même, il y a les golfs saoniques, et puis après ça, parti ça, il y a les mers Égée. Mais toute grande partie en bas, il y a les mers méditerranéennes. Ok? So, nous allons lire encore, nous allons lire plus en détail là, Corinthe, et l'irrélié, pour toute grande ville, ça nous est là, et puis, pas oublier, Athènes est tout près. Corinthe, maintenant, à l'époque, Corinthe, c'était une ville commerciale, une ville qui te baille en pile richesse maintenant. Mais ville là, je dis, et maintenant, monsieur, je dis, même gens, ils ont fait pour le canal de Panama, et maintenant, faut faire un canal, et maintenant, bateau qui vient ici, pour faire le tour du monde, avant qu'il y ait dans l'autre bord, et maintenant, il faut un canal pour passer là. Et nous aller plus loin, nous connaissons mon voilà, nous avons un bâtiment qui a passé dans le canal là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas passé juste l'autre bord, maintenant, il faut un canal pour eux. Et nous fait non seulement un canal, il faut faire pont. Et dans nous connaissons aussi des technologies exceptionnelles. Et dans messieurs, nous avons une constatation pont exceptionnel qui traverse le canal ça, et puis pour relier ville qui l'autre boyo à ville qui est dans l'autre côté. Qui dans l'autre côté. C'est-à-dire que Corinthe, c'était une ville qui était importante. Ok? Les étaient séparés, comme nous disons déjà, nous montrons déjà, deux océans, golfe de Corinthe et le golfe saronique. Ok? Il était joint deux parties, ça. À cause de cela, mes chers amis, ville ça, c'était une ville dépravée. Une ville côté que il a fait toute bagaille qui passe ça. Et non, et l'église là tout, qui est l'église de Corinthe, maintenant les t'es joué avec toute et culture ça et pour que l'église d'elle-même était capable de dépraver tout, l'église a été dépravée.
C'est à tout le monde ça que Paul lui-même lui a fait face. Paul soulignait, ok, dans le passage ça, ou bien dans le chapitre ça, que son plan premier, c'était de délivrer l'évangile de Jésus-Christ. Lui montrer que les communiquer moun sa yo, yon trésor, les Corinthiens, les communiquer yo, yon trésor que nous sommes capables de considérer comme yon verso, yon trésor comme nous sommes capables de considérer comme yon gros paquet et maintenant, monde est capable de diriger trésor ça, il relève Jésus-Christ. Combien de monde connaît Downtown Miami? Ok, nous connaissons Downtown Miami très bien. Eh bien, Downtown Miami gagne un petit boss. Ok, nous avons passé en l'air. Ok, il n'y a pas de chauffeur dans eux. Nous ne connaissons pas ça, pas vrai? Pas de chauffeur conduit. C'est boss qui téléguidé, et maintenant il y a les deux au train, à l'autre train, et puis vous besoin d'entrer dans la station, ou monter boss là, pas de monde qui conduit. Le plus souvent, les dans le grand airport, nous prenons train, le plus souvent, la gens qui conduit train ça. C'est train qui est téléguidé, et yo téléguidé, et puis vous entrez ouvert train, yo téléguidé pour aller nos points à l'autre point. Mais les mêmes gens, Paul montre nous que, il dit montre nous que les paroles ça, sont un vaisseau, sont gros paquet beau, mais monde qui pilote là, il est Jésus-Christ. Et ça fait, moi-même, je viens enseigner nous Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est lui-même qui pilote là. Paul rappelait Corinthiens, comment il était agi au milieu de eux-mêmes quand il t'a prêché l'évangile. Il t'a montré que il pas t'a cherché pour le bail tête les gloire, mais il t'a glorifié qui est, il t'a glorifié Jésus-Christ. Ça fait mes chers. Quand vous parlez, quand vous prêchez, quand vous faites un bagage à l'église, quand quel que soit ça au bandeau pour faire, que vous chantez, que vous prêchez, quel que soit ça à faire, vous prendre leçon, ou pas faire pour bailler tête ou gloire. Mais vous faites pour bailler, bon Dieu, gloire. Ou pas venir mettre en valeur, ou pas venir mettre en évidence, mais maintenant, ou venir mettre qui est en évidence, ou venir mettre Jésus-Christ en évidence. Paul est venu à Mounsayo, à l'église de Corinthe, pour te proclamer, ou bien pour te témoigner la puissance de Dieu. Tout simplement, et pour cela, mes chers amis, Paul pas venu avec des discours excellents. Témoigner la sagesse humaine, c'est-à-dire la philosophie. C'est-à-dire, il ne pas mettre en évidence. Paul pas mettre en évidence la connaissance des hommes, mais la connaissance de la parole de Dieu. Paul pas intéressé maintenant pour te vanter propre parole. Il n'est pas intéressé pour faire ça, mais il t'a montré aux grands hommes, aux grands orateurs, ou bien les grands philosophes, il t'est venu devant eux pour te bailler la sagesse de Dieu. Et sagesse ça, qui était une folie pour ces grands orateurs. L'église ça, c'est bien pile monde qui te connaît. L'église Corinthe là, c'est bien pile monde qui te connaît. Nèg yo, t'es bon. Bon Dieu te baille un pile don, yo te parlé plusieurs langues, et puis après ça, nèg yo te connaît la philosophie, nèg yo te bon. À l'époque, Paul là, monsieur ça était bon. L'apôtre Paul, mes chers amis, il connaît la différence qui existait entre le ministère de l'évangile et les autres tendances du monde. Nous dit Paul te connaît une différence qui existait entre, on nous dit, l'évangile et l'autre tendance qui est dans le monde là. Le ministère de l'évangile,
ou bien un ministère, un vrai ministère, il ne s'occupe que de l'évangile de Jésus-Christ. Si on n'a pas d'autres évangiles, on ne peut pas prendre ligne parce que Jésus-Christ est propre évangile parle. Et l'évangile de Jésus-Christ, il trouvé dans la Bible. Paul, c'est by Mounio, le salut des âmes. Parce que Jésus-Christ, c'est lui-même qui salue. Jésus-Christ, c'est lui-même qui baille la vie éternelle. Maintenant, si vous ne pas accepter Jésus-Christ, c'est du coup vous ne pas gagner la vie. Si vous ne pas accepter Jésus-Christ, vous ne pas gagner la vie en vous-même. Les chrétiens, mes chers amis, ils doivent faire la différence entre le monde et l'Église. Ça dit ça bien pour vous encore? Les chrétiens doivent faire la différence entre l'Église et le monde. Si les chrétiens ça pas capable de faire une différence qui existait entre ces deux, entre l'Église et le monde, c'est du que il pas un bon chrétien. Est-ce que nous là? Si un chrétien n'est pas capable de faire la différence entre l'Église et le monde, c'est du que chrétien ça, il n'est pas un vrai chrétien. S'il n'est pas un vrai chrétien, qui ça y est? Il est un faux chrétien. Faut qu'il est capable de faire la différence qui existait entre l'Église et le monde. C'est ce que Jésus dit dans Jean 12, verset 46. Il dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Ok? Et puis il dit encore, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. L'on pas mettre des paroles là, pour dire que c'est pas Jésus qui a jugé, non? Qui ça juge? Qui ça juge Bethesda? C'est paroles là qui a jugé. Parole là que vous attendez aujourd'hui, parole là que bon Dieu fait, tout ça qui dépend de lui-même, lui voyez par où, c'est parole ça qui va juger de messieurs. Si toutefois vous n'êtes pas capable de faire la différence qui existait entre l'Église et le monde. Jésus vient comme la lumière. On continue la lecture là, il dit, je leur ai donné ta parole. Et le monde les haït, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Même les qui vivent dans le monde là, mais ou pas dans le monde là. C'est-à-dire que ça que vous fait, il n'est pas fait pour y sembler avec le monde là. Sur un monde là, la mexicaine est si vous oubliez, derrière, ou est derrière, ou même chrétien, ou même gars qui vous vivez non. Sur un monde là, à mettre un bon syndéor, ou même chrétien, on va mettre un bon syndéor. D'ailleurs, nous te montrons dans l'étude, nous avons fait, j'ai le bon Dieu d'où, il n'est pas voulu l'unité. Si mon Dieu dit qu'il va vouloir l'unité, il dit que l'homme de l'église mettra dessous. On va douer bon comportement que le monde l'a gagné. Là où Hollywoodien vient avec modèle, il vient avec, ou même ou pas modèle, et ou pas copier sur Hollywoodien, mais ou pas copier sur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui modèle. C'est lui-même qui tout bail là. Je dis à M. Massissi, à M. Pantalon, ou serré, bah Massissi, faut qu'il mette les pantalons normalement. Faut que pantalon normal.
C'est-à-dire que nous ne pas copier dans le monde de Yoa, maintenant nous copier sur Jésus-Christ, parce que Jésus voulait pour nous capables de gagner, pour que nous capables de modèle, pour que nous servir l'autre monde de modèle, parce que nous-mêmes c'est lumière que nous y est, nous-mêmes si que nous vivons dans le monde là, mais nous ne pas faire partie du monde là. C'est-à-dire que nous ne pas faire partie de culture, nous ne pas faire partie de ça qu'il y a fait eux-mêmes pour vivre. C'est-à-dire que si mon nom a brûlé à fier, moi-même chrétien, je ne suis pas capable de brûler à fier. Si mon nom lui-même il a une cigarette, c'est ça, lui-même il sentit, il fume mon cigarette, et c'est ça qui fait le chèvre. Mais moi-même, je ne suis pas capable de faire ça, parce que la Bible n'a pas donné droit pour me faire genre de bagaille. Jésus-Christ est venu comme une lumière dans le monde. En fait, le monde qui habitait dans le monde, ça, le monde qui habitait dans les ténèbres, que le monde ça est capable de voir, puisque vous-même vous venez de l'église, ou fait partie de monde qui recevoir qui ça la lumière. Maintenant, si vous recevoir la lumière, maintenant, vous faites pour réfléchir lumière ça sur les autres qui sont dans les ténèbres. Et pour ça, vous venez de l'église. Vous venez de l'église pour accepter la parole, pour accepter Jésus-Christ, pour tendre la parole, et que la parole là lui-même, il est capable de transformer. Il est capable de transformer vous. Paul, il te voulait montrer à mon sayo, monsieur sayo, qu'il n'a pas besoin de connaissance. Nous là, Paul te voulait montrer aux Corinthiens qu'il n'a pas besoin de connaissance, mais il est venu pour te Jésus-Christ. Jésus-Christ est capable de transformer, Jésus-Christ est capable de guérir, Jésus-Christ est capable de former une autre vie. Mais dans la vie, ça, on ne va pas joindre dans d'autres bagages que dans l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça que comme c'est dit, moi, porter Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Façon que Paul te prêchait, il te donne une écoute totale. Tout le monde qui était intéressé dans la parole, tout le monde ça a écouté Paul. Et il a prêté attention à tout ça Paul t'a dit. Paul te prêchait avec passion, il prêchait avec engouement, il prêchait avec instance, il prêchait avec véhémence. Et tout le monde qui t'attendait Paul, il était voulu s'ingérer davantage et dans ça qu'il t'a dit. Il dit que moun yo te voulu mettre ça dans eux-mêmes. Yo te voulu remplir propre tête par eux à parole ça. Le ministre de l'évangile, à savoir Paul, il te présenté la vérité telle qu'elle est. Ça fait ou même soit prêché ou fait pour présenter la vérité telle qu'elle est. Paul te présenté l'évangile là justement pour glorifier Jésus-Christ, car c'est Jésus-Christ seulement qui est capable d'atteindre les cœurs, c'est Jésus-Christ seulement qui est capable d'atteindre les consciences, c'est Jésus-Christ seulement qui est capable de transformer, car Jésus-Christ lui-même, il est le potier, maintenant nous-mêmes qui s'annouillons, nous sommes que l'argile, maintenant Jésus-Christ est capable de transformer nous à sa façon. Et que Paul présentait Jésus-Christ avec Mounsayo, justement pour Mounsayo, tu es capable d'accepter Jésus-Christ. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. L'apôtre Paul, comme moi dis nous, Paul pas bien une apparence appréciable. Il y a monde qui pense que Paul c'est un gros nègre. Paul pas ton gros nègre. Mesdames, yo, toujours un nègre qui a un gros bibite. Ça fait un pile nègre bat faire, l'autre nègre bat faire, c'est sans raison, mais parce que mesdames yo apprécié ça. Mesdames, vous avez un gros bibite, vous avez un gros stomac, gros coffre stomac, vous avez un gros set, un bon frère,
et qui allait dans le séminaire là, et qui allait en roi, et côté dans l'université là, nèg yo fin sauter en Haïti, par contre, combien ça nèg ça au guerre battre, nèg yo même procès, et puis gon dame qui garde yon, il dit wow, can I be yours? Il a tellement nèg a pour stomac et puis il dit wow, can I be yours? Et nèg ça, on est qui pas manger rien fouette, ou bon égal. So, on capable comprendre que Paul pas de gain en apparence parce que Paul pas de gain gros bibi. Et stomac c'est pas de gros, c'est de chétif. C'est-à-dire que côté Paul t'a parlé, nous parlons de ça. Nous parlons de ça. C'est-à-dire que Paul, lui-même, lui pas censé introduire comme un fait orateur. Il pas introduire comme un profond philosophe, mais il pas insinué aussi dans l'esprit monio par des mots florissants ou des exposés pompeux ou de raisonnements profonds. Mais Paul te connaît philosophie, oui, ça monsieur t'a parlé. Paul est capable de parler avec lui. Paul te connaît parfaitement bien. Paul te connaît parfaitement bien. C'est-à-dire que Paul n'est pas intéressé pour te charmer les oreilles par des expressions éloquentes et pour faire plaisir ou pour amuser avec des notions sublimes. Dans ce discours, il ne fit pas mention de la sagesse humaine, mais de la sagesse divine. Paul n'a pas utilisé le langage que monsieur a utilisé, mais Paul lui-même il était venu avec un autre langage pour être capable de transformer moun sa yo qui était dans les ténèbres. Paul est venu au milieu de moun sa yo pour proclamer la parole, pour mettre en évidence Jésus-Christ. Il va un pile exemple de l'Ancien Testament. Maintenant, prophétie qui t'a accompli déjà, prophétie qui t'a pas accompli, et puis Paul t'a montré mon Jésus-Christ, il t'a annoncé mon les miracles de Jésus, la puissance de Jésus-Christ. Les belles paroles, les discours éloquents et les techniques philosophiques et argumentées ne sauraient additionner aucun poids à ce que l'autorité divine recommande. C'est-à-dire que bel discours et connaissances philosophiques, il n'y a pas porté aucun poids maintenant à ce que l'autorité divine lui recommande. C'est-à-dire que quel que soit votre littérature, quel que soit votre parler 50 langues, il y a qui bon en langue, c'est pas vrai? Il y a qui bon en langue, qui bon c'est don yo bon en langue. Quelle que soit la langue qu'on parle, ça n'a pas porté aucun poids à l'autorité divine. Ça que vous faites, ce n'est que courber à la volonté de Jésus-Christ, faites volonté grand-mère là, permettre que grand-mère lui-même est capable d'entrer dans vous-même pour le capable de transformer, pour le retirer, ça nous relève le vieil homme et pour le capable de venir un homme nouveau. Mais c'est ça, Paul, pour te bailler mon yo. En tant que chrétien, mes chers amis, nous devons prêcher Jésus-Christ. Nous devons prêcher les œuvres de Jésus-Christ. Nous devons prêcher l'amour de Jésus-Christ. Mais comme dit nous, pas parler de nous-mêmes. Pas parler de nous-mêmes. On sait qu'il y a des gens en Haïti dans le temps, c'est des gros pasteurs, et ils sont partis à une conférence générale, on a une conférence générale la fait partout. Il y a des avions, ils montent, ouvert avion, montons avion, moi, mon ceci, cela, je descends dans un hôtel, je descends de ceci, je descends. Non, ce n'est pas ça que vous venez présenter. Mais vous venez présenter qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. La gloire, mes chers amis, est à Dieu. Moi-même avant, nous devons leur parler
mais nous camper pour nous parler, nous, avec l'autre monde, il faut que nous disions que bon Dieu lui-même, c'est lui-même seul qui mérite gloire. La gloire est à Dieu, mais pas à nous. La gloire est à Dieu, mais pas à nos parents. La gloire est à Dieu, mais pas à nos enfants. La gloire est à Dieu, mais pas à nos frères et sœurs. La gloire est à Dieu, mais pas à nous-mêmes. Mes chers amis, donc il nous croit que pour un privilège. Mon qui fait marier, mon qui peut marier, mon qui pourra le marier, nous demandons que pour capable, les bons dieux bon petit, il pas bon petit pour adorer. Bon Dieu bon petit à travers petit là pour bailler gloire. Pas si l'église bon Dieu a fonctionné ou bien petit doit faire des voix avec elle. Qu'est-ce qui va utiliser l'intelligence? On vient prier le monde qui va utiliser l'intelligence là. On vient prier le monde qui va utiliser la santé. On vient prier le monde qui va utiliser ça et venir n'importe qui demain. Alors, les ou quitter service mon Dieu et puis on va occuper des petites là, c'est-à-dire que petites là viennent Dieu pour. Ou pas adorer mon Dieu qu'on y a pas adorer petit toi. C'est-à-dire que c'est bon Dieu qui parle. La gloire, mes chers amis, c'est à bon Dieu que Dieu. Mon Dieu n'a demandé pour nous prendre 4 minutes parce que nous sommes très tard. Ok? C'est-à-dire que Paul dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous qui ça autre chose que Jésus-Christ et mon abdomen. Je ne vais pas prêcher pour tout mon abdomen, ça passe un problème. Si je prêche tout mon abdomen, c'est-à-dire que je vais chita. Mettre continuer à prêcher ou bien mettre chita. Il faut que nous réveillions pour nous capables d'écouter. Parce que la parole, c'est ça, Satan dit, c'est pas moi qui dit ça, c'est Satan même qui dit ça. Là, il vient l'église, là, il fait nous dormir, il fait nous sommeil pour nous pas attendre la prédication, et là, nous pas attendre la prédication, et du que les salles, lui-même, lui, content. C'est le travail du diable. Si vous venez l'église, vous dormir, c'est le travail de l'ennemi, maintenant, et vous faites pour prier plus, ok? So, il dit car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Paul te montré au Corinthiens, mes chers amis, qu'il n'est pas intéressé dans le bagage qu'il a dit. Il n'est pas intéressé dans le discours, il n'est pas intéressé dans la connaissance, il n'est pas intéressé dans la philosophie. Mais ça qui est important pour lui, c'est la parole. Et souvent des Paul, qui sa parole l'a dit, Paul a pris temps pour l'expliquer qui sa parole l'a dit. Qui est-ce qui Jésus-Christ? Paul, mes chers amis, lui mettait en évidence deux grands points. Paul mettait en évidence, premier point dit deux, et qui est ce Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Maintenant, là Paul dit Jésus-Christ, il parlait de la personne de Jésus. Là il dit Jésus-Christ crucifié, il parlait des œuvres de Jésus-Christ. Est-ce que nous là? Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ, là Paul dit Jésus-Christ, c'est qui ça l'a parlé de la personne de Jésus. Ok? Là il dit Jésus crucifié, l'a parlé des œuvres de Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ, après la même, à savoir, la personne de Jésus, ou là de ça, la personne de Jésus, elle, Elohim, le créateur de l'univers. Genèse, 1er verset 1er, il dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et là, nous allons dans l'Apocalypse 1er verset 8, il dit comme ça que il est l'alpha et l'oméga. Ça, c'est la personne de Jésus. Il est le commencement et la fin. Et là, nous allons dans Genèse 22 verset 14, il dit, il est Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, quel que soit problème qu'on gagne, quel que soit ça qu'on a besoin, viens joindre Jésus, parce que c'est Jésus qui est capable de faire tout son besoin. C'est pas ton travail là, non, c'est manager, et boss président samedi, pasteur immobilier samedi, vous connaissez pas payer c'est pour le travail pour payer millions. Maintenant, nous non, procurer tout son besoin, qui a révélé?
si nous pas dit l'Éternel des armées, si nous pas dit, qui ça, nous dit nous là, il est Jéhovah. Jéhovah Jireh, c'est-à-dire qu'il est capable de tout son besoin, à n'importe quel moment, il est capable de faire intervention, pendant qu'on a dormi, il est capable de faire intervention, pendant qu'on a travaillé, il est capable de faire intervention, pendant que on a poursuivi des petits mounons, Jésus-Christ est capable de faire intervention à n'importe quelle heure. C'est la personne de Jésus-Christ que le parle. Jéhovah Jireh, Genèse 22, 14. Et puis, pour l'autre côté, il dit nous comme ça, dans Genèse 17, verset 1 et 2, il dit, il est El Shaddai, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. El Shaddai, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Et créateur de matin, il dit comme ça que, tel Dieu utilisé, dynamisme, c'est lui-même qui a le pouvoir ça, le pouvoir de faire et de défaire, pouvoir pour le capable de bouleverser le monde, pouvoir pour le capable de transformer le monde. Jésus-Christ, c'est lui-même qui est capable de faire toute bagaille. Paul dit, c'est ça où nous présentons. El Shaddai. El Shaddai. Bon côté nous encore. Il est El Olam, l'Éternel Dieu, c'est lui-même seul qui Dieu. T'as nous encore non? Genèse 21 et verset 33. Et puis de l'autre côté, dans Genèse 14, verset 18 à fait, il dit, il est El Elyon, Dieu très haut, et dit que c'est lui-même seul qui est capable d'atteindre ça. Oh Satan, venez pour le passer, pour l'alpha de Jésus, pour le protéger. Jésus-Christ, il faut ça que les chasser Satan, Satan tombe comme un éclair. Nous ne pouvons pas éclair, vrai? Nous ne pouvons pas éclair. Il dit, Jésus est tellement puissant, mes chers amis, il chasse Satan, Satan tombe comme un éclair. Elle est lion, Dieu très haut. Il est Jéhovah Shalom, le Dieu de paix, Jérémie 16, 5. Jésus-Christ, c'est lui-même, mes chers amis, qui est le roi de rois, le créateur de l'univers. Là, Paul a dit Jésus-Christ, c'est ça la parole. Jésus-Christ, présentons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Là, Paul a parlé de Jésus-Christ crucifié. Il parlait des œuvres de Jésus. Matthieu 11, verset 5. Il dit, verset 3, il dit, es-tu celui qui doit venir au devant nous attendre un autre? Ça, c'est qui a prié l'église rapide de Bresson? Jean-Baptiste. Et puis il dit, Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Il dit, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Les œuvres de Jésus-Christ. Les œuvres de Jésus-Christ. Nous pas de temps pour nous citer les œuvres de Jésus-Christ. Jésus-Christ est changé l'eau en vin. Jésus-Christ guérit les malades. Maintenant, femme qui est malade depuis 12 ans, qui a dépensé toute cobli, il n'a que touché puissant Jésus-Christ et puis il guérit. Maintenant, l'homme qui est dans la piscine de Bethesda, qui est malade depuis 38 ans, il y a un ange paraît, il bouleverse l'eau. Maintenant, monde, quel que soit le monde qui est malade, ou tomber dans l'eau, le monde s'est guéri. Mais n'est pas tellement malade, il va pas tomber dans l'eau. Mais il était depuis combien de temps? 38 ans. Et puis après, Jéhovah a dit. Et puis il dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Vous voyez, ça fait littérature. Oh, mais ça fait longtemps, moi là, chaque lèvre pour me descendre, moi pas capable. Et bien ça, Jésus m'a dit, veux-tu être guéri? Et puis, il dit, nèg la levé, prendre la tour marché. Et immédiatement, monsieur levé, il prend la fille, et puis monsieur, comme tout le monde, l'a marché. L'a marché. Ah, mais c'est ça. Paul, venez, les deux comme ça. Nous connaissons tout ça, Jésus-Christ fait, il purifie les lépreux, il permet que les aveugles, il ressuscite les morts. La fille de Jaïrus, maintenant, lorsqu'elle était dans la route, et pour Naïm, il y a un man veuve qui est porté, qui t'a balancé, petite lit.
qu'a crié, et puis il dit, femme, pas pleurer encore. Seul Jésus-Christ qui gagne puissance ça. Seul Jésus-Christ qui gagne puissance ça. Puissance d'ailleurs. Nous sommes capables, ouais ça, nous allons arriver à la fin du monde. Demandez notre temps toujours, mon Dieu, bon, 15 minutes. À la fin du monde, il y a deux groupes. Monde qui a ressuscité dans la première résurrection et monde qui a ressuscité dans la deuxième résurrection. L'apôtre Jean nous dit que Satan, il peut l'enchaîner. Mais le langage, ça, c'est un langage symbolique qu'il y a. C'est-à-dire que dans le moment, ça, Satan n'a pas besoin de monde pour le persécuter. Il va passer à Rono, il va passer à Washington, il va passer à New York, il va passer en France, il va passer en Afrique, il va passer en Haïti, parce que même là, il passe, il n'a pas besoin de monde pour l'attaquer. C'est ça, Jean utilisait le langage ça. Il dit, monsieur enchaîné. Il dit que tout le monde y a mouru. Tout le monde y a mouru. Si monsieur a un pouvoir, il va lever. On nous parle de nous. Si Satan a un pouvoir pour lui ressusciter au monde, il va lever. Non, mais il y a un monde qui est capable de ressusciter le monde. C'est le monde qui a le pouvoir ça. La puissance dynamique, c'est lui-même qui est capable de ressusciter, c'est lui-même qui est capable de transformer, c'est lui-même qui est capable de faire tout ça qu'il voulait. Mais Paul dit c'est ça, moi poté bon. C'est ça, moi poté bon. Il dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Là, il dit ça, pas penser que prédication n'a pas de persuasive, vraiment. Il dit que la prédication de Paul, il était convaincante. Parce qu'il t'a parlé de Jésus-Christ, qui est la porte de la vie éternelle. Puisque Paul, c'est un agent de Jésus-Christ, Paul va gagner d'autres intentions que donner cette parole à tous ceux qui étaient dans les ténèbres. Tout le monde qui a vécu dans le fait noir, mais non, Paul va y parole ça. C'est ça que fait vous-même, en tant que chrétien, vous faites pour mettre ces paroles là dans vous-même. Vous faites que pour une lumière, parce qu'on ne peut pas venir l'église, et puis après ça, vous n'en faites noir. Si vous venez l'église, vous n'en faites noir, vous avez un problème. Gros problème. Paul dit, je dis nous, chers amis, Paul dit Gabriel, ça Paul dit là, dans 2 Corinthiens 10, verset 10, il dit, car dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible, et sa parole est méprisable. Nous, ça me parlé dans des Corinthiens, il dit, en personne, Paul faible, c'est-à-dire qu'il n'est pas un gros nègre. Il y a plein de monde qui pensait que Paul était un homme éloquent. Paul, c'est un d'or sous lui, son nègre qui était fort. Mais nous avons une différence qui existait entre l'homme, il y a des gens qui connaissent bagaille. Avec l'homme, aller dans l'université, il y a plein de docteurs, dans l'université théologique, il y a plein de docteurs, il y a plein de gens qui connaissent. Mais, il y a plein de gens qui n'ont pas qu'à même prêcher. Parce que vous manquez d'éloquence. Paul, c'est un nègre qui était capable. Mais si Paul t'a prêché là, tout le monde est capable de dormir. Tandis que ça l'a dit à grand pile poids. Ça l'a dit à grand pile poids, mais il n'y a pas de cas éveiller le monde. Ok? On nous dit Paul pas un prédicateur moderne. Tant que je dis à nous, on série de prédicateurs qui ont fait tirer. C'est-à-dire qu'il était grand pile d'or sur lui. Ça fait nous là, ça fait mon yo, t'es un gens méprisé. Et Paul, c'est ça que fait dit ça. Il dit, mais en présent, en personne, il est faible et sa parole est méprisable. C'est ça mon yo dit. Paul te gagne en pile ennemi. Allez, et pas l'église de Corinthe seulement, quel que soit côté le passé. C'est ça que fait de pouvoir prêcher la parole de l'Éternel, on a un ennemi. Même la Bible dit ça, c'est d'autres fois que on a prêché la parole et on n'a pas un ennemi, qu'on n'a pas prêché. Jésus-Christ dit ça. Qu'on a un bon bagage qui est wrong, bon bagage qui va marcher bien.
So Paul, mes chers amis, il était comporté humblement au milieu d'eux et il te présentait, il pas présenté lui, comme une personne vaniteuse. C'est-à-dire que Paul pas fait ça mon fait. Paul pas fait son fait. Mais Paul fait ça bon Dieu pour le faire. Nous là, Paul pas fait ça mon fait. Et Paul pas fait ça mon demandé pour le faire. Paul vient avec la puissance du Seigneur et pour le convaincre avec la parole. Paul t'a prêché la vérité de Jésus-Christ, Jean que Jésus-Christ m'a dit pour le prêcher là. Jésus-Christ, mes chers amis, plaît pour capable de glorifier non. L'évangile doit prêcher. Bon vide qui existait dans le ciel là. Satan mettait un vide dans le ciel là jusqu'à maintenant, mais Jésus-Christ voulait combler ce vide. Mais maintenant, si toutefois que on va prêcher l'évangile, si toutefois qu'on va dire aux autres que Jésus-Christ a venu avant longtemps, maintenant, comment la faire remplacer vite là? Comment la faire remplacer? Maintenant, pour capable d'un monde nouveau, Jésus-Christ doit rester dans le cœur. C'est ça que fait Jésus-Christ. Il fait ça nous matin, il t'a fait des disciples, c'est pas vrai? Il voit les disciples qui viennent convertir comment? En apôtre. Il y a un message là, et côté mon de ce message là. Il y a un bail pour l'autre monde. Et ça veut dire, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est ça que moi je viens baou. Moi je viens baou l'évangile, afin que vous capable de transformer pour venir l'autre monde. Jésus-Christ voulait sauver. Mais est-ce que vous voulez Jésus-Christ sauver? Paul, il présentait Jésus-Christ. Tout comme Matthieu n'a présenté l'évangile de Paul. Le message que Paul t'a présenté aux Corinthiens. Le message que Paul t'a présenté à tout le monde. Maintenant, qui est Jésus-Christ? Qui est-ce qu'il est? Est-ce que Jésus a? C'est tout le monde dehors. Tout le monde dehors a dit Jésus. L'église catholique a dit Jésus. Est-ce que je me dis? Tout le monde a dit Jésus. Mais qui Jésus il a dit? Oh ben Jésus que moi-même avant, nous venons là, nous venons adorer. Mais ça le dit. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ça, Jésus dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est-à-dire que l'ordre pour un mot grec, là, mot ça dit antolé. Antolé, il signifie ordre. Il signifie commandement. Recette, ordonnance. Et l'on allait en hébreu, il dit mitzvah. Mitzvah signifie même bagaille. Ordre, commandement. C'est-à-dire que le commandement de Dieu, il est obligatoire pour moi-même avoir nous prouver à eux-mêmes. Il est obligatoire pour moi-même avoir nous capables parce que bon Dieu tient à ce que nous obéissions à ce commandement. Ça fait 17 ici. La persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Terre signifie observer, prendre soin d'eux, garder, maintenir. C'est-à-dire que moi-même avant, pour nous capables de sauver, nous devons observer les commandements de Dieu. Donc, tout le monde, même si on vient à l'église, ils acceptent Jésus-Christ, mais ils acceptent une bonne volonté par eux. C'est ça que l'idée de Dieu. Pas oublier que dans l'esprit, vous avez deux personnes qui travaillent là-dedans. Dans l'esprit, vous combien de personnes qui travaillent là-dedans? Deux personnes. La force du bien et la force. L'homme gagne pour faire un bagage pour bon Dieu. L'esprit nous fait. Satan venu, Satan augmenté et puissance li. Il mettait pas la vie plus fort. Il y a quelqu'un qui vient dans la tête ou dit non, parlez. D'ailleurs, ça on va le faire l'église, on va le faire du temps. Et pas rien passer après le dire. On est qui gagne dans l'église, dit comme ça que pour qui ça pour un pasteur rester dans l'église pour 10 ans? Qui ça il gagne pour le dire? Non, dit pendant 10 ans. Ça dit le pasteur a prêché la parole de Dieu. Même si il dit chaque jour, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit
On va jouer nos messages là-dedans quand même. Si bon Dieu voyez le bas chaque jour, il y a des gros bagailles ou besoin là-dedans. So, les commandements de Dieu, sont obligatoires. Ils sont obligatoires, mes chers amis. Commandements de Dieu, sont obligatoires. Pour moi-même avoir, nous sommes capables de gagner la vie éternelle. Si toutefois on n'a pas observé les commandements de Dieu, pas gagner le salut éternel pour vous, parce que Jésus-Christ est la porte du salut. Jésus-Christ est la porte du salut. C'est-à-dire que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Eh bien, ça que nous avons aujourd'hui, Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Regardez tout ça qui a passé dans le monde là. Jésus-Christ, c'est lui-même qui Dieu, c'est lui-même qui règne au siècle des siècles. Maintenant, son règne, lui étonne du ciel et de la terre, de moins infini à plus infini. C'est-à-dire que, quel que soit côté passé, avec Jésus-Christ. Vu à droite, Jésus. Ou allons l'autre côté encore, Jésus. Ou allez pas derrière, Jésus. Ou allez pas devant, Jésus. C'est Jésus seulement capable de la vie. Nobody else. Nobody else. Jésus seulement capable de la vie. Et bien maintenant, Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là au Bethesda. Jésus-Christ est là, quel que soit ça que qu'on passe dans l'ido, quel que soit ça qu'on fait auparavant, qui va bon, quel que soit ça qu'on fait, qui part en harmonie avec Jésus-Christ, Jésus-Christ est là matin. Jésus-Christ doit abandonner Jean de bagaille ça. Il est venu dans le monde là comme une lumière, afin que pour le capable de clairer Dieu pour sortir dans le fait noir. On ne peut pas venir dans la lumière pour pirer dans le fait noir. Mais ça, Jésus dit au matin, dans Apocalypse 3, verset 20. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je dis à Jésus vélo, Jésus doit abandonner toutes sortes qu'on a fait. Abandonner orgueil. Abandonner tout ça capable d'empêcher de suivre Jésus-Christ. Abandonner toute mauvaise mœurs qu'on gagne. Abandonner toute mauvaise culture qu'on gagne la caille. Abandonner toute bagaille et venir joindre, la frapper n'importe où, la frapper n'importe cœur. C'est ça, Jésus-Christ a parlé avec conscience sur ma terre. Il dit comme ça que venir joindre. Venir joindre Jésus-Christ. Bethesda, viens joindre Jésus-Christ. Parce que c'est la seule opportunité qu'on gagne matin. C'est la seule opportunité qu'on gagne pour venir joindre Jésus-Christ. Parce que, bon là, on ne va pas joindre Jésus-Christ encore. Jésus-Christ se trouve maintenant dans le sanctuaire céleste. Bon, première partie dans l'œuvre qui finit longtemps déjà. Alors, nous ne pouvons pas avoir toute œuvre Jésus-Christ. Parce que nous ne pouvons pas avoir toute œuvre. Jésus-Christ fait le travail en votre faveur. Maintenant, ça fait depuis longtemps que Jésus-Christ quittait le lieu saint. Maintenant, Jésus-Christ entrait dans le lieu très saint. Lorsque le sacrificateur était entré dans le lieu très saint, maintenant il tape pour travail. Travail là, il peut tout péché, peuple là, il peut tout péché, peuple là, il mettait sous lui-même. Pas oublier avant l'entrée, il était pour choisir debout. Pour ça, Yon, c'est pour qui est Bethesda, Azazel, et l'autre là, tu représentes qui est maintenant, Jésus-Christ, maintenant, dans le sanctuaire céleste, dans le lieu très saint, c'est qu'on y a, il faut tout péché. Tout péché, tout sacrifice qu'il a fait depuis dans l'Antiquité. Maintenant, il faut tout sans ça, il mettait sur lui-même. Maintenant, Jésus-Christ va sortir dans le sanctuaire. C'est l'or parfois à Bethesda. Jésus-Christ va sortir dans le sanctuaire. Lorsque Jésus-Christ sortit dans le sanctuaire, il va pour tout péché ça, et puis il va le remettre à Azazel. Vous voyez ce qu'il y a à Azazel là? Il va le remettre Satan, et c'est là que Satan pourra le juger. Satan pourra le juger. Satan pourra le finir. Mais lorsque Jésus-Christ quittait le lieu très saint, prions pas de valeur encore.
Maintenant, si prière monter, c'est dans le très monter. Après, c'est dans nous ouais, table et hôtel, comme nous les hôtel de parfum. Nous maintenant, c'est hôtel de parfum qui représente prière moi-même avant. Maintenant, c'est ça, prière, ça, ange pour le prendre. Ange pour le prendre, pour le jeter sur la terre. Et c'est ça qu'on fait. La terre de toutes sortes de tribulations. Ah ben, Jésus-Christ est le matin, pendant que le sanctuaire céleste là. Jésus-Christ est là pendant que l'île en lieu très séant. Jésus-Christ nous abandonner toute bagaille, abandonner tripotage, abandonner vice, abandonner mensonge, abandonner orgueil, abandonner toute bagaille qui est capable d'empêcher de gagner la vie éternelle. Voilà. Tandis que je dis à Jésus-Christ, voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. C'est ça que l'a fait là, oui. L'a frappé dans votre cœur. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Mais lorsque Jésus-Christ quitte le lieu très saint, laisse ça, prier moi-même, pas monter encore. Si je péche net. Si je vis dans des autres, je vis dans des autres net. Et là, il peut apparaître devant. Mais ça qu'il peut dire, dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime, pratique le mensonge. Je dis à vous des chances, Bethesda, pour remettre cœur à bon Dieu. Je dis à vous des chances pour capable convertir, mais demain, on n'a pas de chance encore pour convertir. Demain, on n'est pas capable encore, parce que Jésus-Christ a quitté le lieu très saint. Et bien, pendant que Jésus-Christ a frappé dans votre cœur, nous, mes chers amis, viens joindre Jésus. Permettre que Jésus soit capable d'habiter dans vos cœurs. Permettre que vous soyez capable de représenter Jésus, quel que soit côté. Ou représenter Jésus dans le travail. Ou représenter Jésus dans la maison. Ou représenter Jésus, quel que soit côté. Et Jésus va côté avec vous. Et lorsque Jésus va côté avec vous, on va inscrire dans le livre de vie. Mais si vous ne faites pas ça, l'Elvin et l'Abdou, dehors les chiens. Je ne vous connais pas. On va dire que vous êtes l'église pendant longtemps. Vous êtes à Bethesda, Jésus. Nous te qu'on baille Sainte-Seine, nous te qu'on prend Sainte-Seine, nous te qu'on vient dans réunion de prière, nous te qu'on venir et aussi participer. Là, dit, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Oh, mes chers amis, moment ça, son moment caprice. Moment ça, son moment catastrophique. Ce n'est pas un moment pour faire face avec elle du tout. Mais non, moment pour faire face avec elle là, c'est venir joindre Jésus-Christ qu'on y a. Venir joindre Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ apparaîtra dans les lieux célestes, oh, les trompettes, les anges, sonner trompettes, Jésus-Christ dit, ou à monter, ou à joindre, immédiatement vient transformer, et la borra, ou à bien trompette, ou à musiciens sont pas connus, ou à chanter avec les anges le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Oh, combien de nous, dans ça, combien de nous voulez pour nous capables avec Jésus-Christ? Combien de nous bénissent ça qui voulaient pour nous marcher, ou marcher, dans les airs, ou après cheval qui marcher dans les airs, ou faire tout, ou bonne puissance. Si Jésus se place là, il faut venir sur la terre dans une tierce de seconde. Je dis là, les poids pour nous monter avion, 2 7h30, 3 7h30 pour aller en Haïti, mais non, pour aller sur l'Afrique, pour y avion n'est pas 12 à 15 heures de temps. Maintenant, lorsqu'on est au ciel là, nous tierce de seconde, Jésus a beau sur la terre, puis il va venir. Il y a épreuve là, lorsque Jésus dans le mourir, Moïse paraît avec Élie. Il paraît devant Jésus-Christ. Moïse paraît devant Jésus-Christ. Moïse avec Élie qui t'a vu sur la terre. Moïse que Jézabel, et pas Moïse, et Élie que Jézabel t'a persécuté. Moïse que le peuple Israël là t'a persécuté et t'a fait rébellion. Maintenant pour que Jésus-Christ capable de Élie, pour que Jésus-Christ capable de Moïse, Jésus-Christ transformé. Jésus-Christ transformé, Jésus-Christ paraît devant monsieur avec toute sa puissance divine. Avec wobli, pieds de nous, wobla, blanche. Même garder, on va garder. Combien de nous t'as aimé à vivre avec Jésus-Christ? Si t'as aimé à vivre avec Jésus-Christ.
Permettre que Jésus-Christ capable de faire, capable d'entrer dans le cœur. Permettre que Jésus-Christ capable de transformer. Pas ouais, monde ça finit dans 2 jours. Monde ça finit dans 2 jours. Monde ça pas exister encore. Les belles voitures ne peuvent exister encore. Les belles maisons ne peuvent exister encore. Quel que soit le business ou entrepreneur, ils ne peuvent exister encore. Lorsque Jésus paraît, la mettre fin à toute bagaille ça. Bethesda vient joindre Jésus. Vient joindre Jésus. Remets frère, remets prochain, remets tout le monde. Et lorsque Jésus-Christ paraît, on va vivre avec elle dans le beau ciel de gloire et de félicité. C'est bon Dieu béni.